Salut, salut. Aujourd'hui, on est le mardi 13 février. Alors, mardi, jour de Mars, le dieu de la guerre. Et comme on dit toujours, en creux, il y a la paix également. Alors, le 13, ça y est, on est arrivé au moment de la transformation, de la transmutation. On a passé des étapes. Hier, on était à changer de point de vue, à finir la révolution. Maintenant, ça y est, on a fait le tour et on repart sur d'autres bases, vers des objectifs plus complexes, moins terre à terre. On va essayer de s'élever encore un petit peu. Et je cogitais à ça aujourd'hui, justement, à la transformation. Alors aujourd'hui, on a tiré le Kohan 11. Un esprit n'est absolument pur que lorsqu'il est au-delà de toute pureté et de toute impureté. Donc le 11, c'est la force, c'est la maîtrise. Et ce qui me vient là aussi, c'est que tu vois, ça peut être un pied dans un monde et un pied dans l'autre. T'es un peu à cheval comme ça sur ton 11. Un pied dans la matière et un pied qui commence à s'élever vers l'invisible, l'immatériel. Et justement, là ça nous dit que l'esprit n'est pur que lorsqu'il est au-delà de toute pureté et de toute impureté. Et ça, c'était le fruit de ma réflexion sur la transformation, l'alchimie, le karma, et qu'est-ce qu'on apprenait dans nos vies, pardon, dans nos vies antérieures, qu'on peut considérer comme des échecs, d'une certaine façon, parce que si on prend du point de vue bouddhiste et de la roue éternelle du samsara, des réincarnations et des réincarnations, que l'objectif, ça serait de plus réincarner, en fait, tu vois. Donc le fait qu'on soit encore ici, c'est qu'on n'a pas réussi les autres vies. Et du coup, je me disais que dans les autres vies, on n'avait pas quand même tout échoué, on avait réussi certaines choses, expérimenté, et quand même validé, tu vois, coché des trucs. Il y a tellement à apprendre pour retourner dans la sagesse divine, tu vois. Et que donc, à ce titre-là, ce qu'on a expérimenté, on l'avait déjà dit, hein, on est venu expérimenter tout ce qui n'est pas Dieu. Hein, donc, on est venu expérimenter aussi pas mal le mal, donc forcément. Expérimenter ça et en tirer les leçons, c'est pas pur ou impur, c'est pas juste ou injuste, tu vois, c'est au-delà, c'est de l'expérience, c'est la nécessaire. Et j'en étais venue à là que, tu vois, aussi dans le bouddhisme, on te dit la voie du lotus, c'est la voie de partir d'une boue, d'un marais dégueulasse, et grandir à partir de ça et faire un lotus aux 1000 pétales magnifique, tu vois. T'as déjà vu un lotus d'eau, c'est superbe. Où effectivement, l'or, c'est magnifique, tu vois. La transformation. Et du coup, j'en venais à l'alchimie. L'alchimie, on veut transformer le plomb en or. Et cet or servirait à vivre éternellement. C'est pas logique si tu confrontes avec le bouddhisme ou avec, effectivement, tu vois, moi j'aimais bien ça, je te l'ai déjà dit, les sorties hors du corps, où là t'as l'impression que ça y est, t'es bien, t'es dans l'amour absolu, t'as surtout pas envie de revenir. Donc c'est quand même
pas logique de vouloir une vie matérielle éternelle, tu vois. Bref, de tous ces trucs-là, je me disais qu'en fait, la leçon et le plaisir, ils résident dans la vie, dans la transformation. C'est-à-dire de considérer comment ta vie te change, comment ta vie te transforme. Et du coup, c'est vrai que l'objectif, ça serait de se servir des choses qui apparaissent et qui disparaissent dans nos vies pour se transformer. C'est ça en fait le cadeau caché des galères et des souffrances et des ruptures et des histoires tous compliquées qu'on peut vivre. Hein. Alors c'est sûr que quand je te dis ça, je suis comme toi. Pendant mes galères, j'ai pas envie qu'on me dise ah, mais profite de te transformer. J'ai envie de te dire ta gueule. Évidemment. Mais ensuite, quand la galère est passée, quand ça va mieux et que c'est le moment de réfléchir un peu plus, tu vois, de tirer des conclusions, ben là c'est le moment de se dire oui, est-ce que le bénéfice de tout ça, il n'est pas juste dans l'évolution, la transformation et que c'est ça qu'on nous demande surtout en fait, de nous transformer pour retourner à la maison mère, à la mort, au soleil, aux étoiles, à la dissolution. Tu vois, je sais pas si tu connais Sadhguru aussi, qui est, je sais pas, on va peut-être dire un prophète actuel, on va dire. Moi, je m'y suis intéressée un peu, j'écoutais sa vie et tout ça, et il racontait que sa femme était super mimi. Ils se sont rencontrés, voilà, lui il était dans sa quête spirituelle, elle pas trop. Et en fait, à son contact, elle s'est mise au yoga, comme lui, tu vois. Et elle s'y est tant mise, elle s'est tant pris au jeu, et elle a tant évolué spirituellement, qu'elle a poursuivi le but ultime de tous ces yogis, là, c'est de partir de la Terre, en fait. Et, euh, et lui, il dit voilà, qu'à un moment, elle était prête, et ils en ont parlé tous les deux, et qu'elle est sortie de son corps. Elle est morte volontairement. Elle est partie. Et, euh, et voilà, et si on adapte ça à nos vies, et si on admet que le but, ça serait de vivre d'une façon suffisante, suffisamment, on va dire, en adéquation avec ce que Dieu nous demande pour puis y revenir, et qu'au final, il faudrait trouver l'or, il faudrait trouver devenir un lotus. Bah, tu vois, dans l'allégorie, quand on te parle d'alchimie, la seule personne qui l'aurait trouvé, en fait, ça aurait été un couple. Ça aurait été Nicolas Flamel et sa femme Pernelle. Et en fait, ils auraient fait ça ensemble, tu vois. Et ils seraient censés être vivants encore, éternellement, mais ensemble. C'est pas un mec tout seul qui a trouvé, ou une nana toute seule qui a trouvé. Bon, une nana, tu comprends bien que depuis des siècles, on n'a pas le droit de faire les trucs tout seul. On n'est pas compétente. Mais bref, toujours est-il que ça serait une histoire de couple. Et on en reviendrait, tu vois, au principe de la divinité,
du principe de la vie, mâle, femelle, équilibrés ensemble. Et effectivement, une vie sur Terre, éternelle, sans l'amour établi, l'amour trouvé, l'amour juste, l'amour sûr, l'amour vrai, waouh, bah c'est pas un cadeau, quoi. Hein. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bref, voilà. Donc j'ai beaucoup parlé, c'était mes réflexions, et je te dis, voilà, on est tombé sur une concordance avec ma petite réflexion du jour. Donc les énergies divines nous disent, moquez-vous de vos démons. Bah ouais, c'est pas si grave en fait, tu vois, si on s'élève un petit peu. C'est des passages obligés, et ou même des gens qui te seraient pas favorables. Un peu de temps passé et c'est plus si grave. Avec un peu de force, un peu de maîtrise, un peu de temps. C'est pas si grave. Augmentez votre taux vibratoire. Ben ouais. Élève-toi, prends du recul. Prends du recul. Envisage la situation un petit peu comme le pendu, d'un autre œil, d'un regard un peu plus éloigné, et puis du coup tu récupères un peu de calme. Le calme et la paix, c'est aussi bien pour le taux vibratoire, tu vois, pour un peu l'équilibre. Fais preuve de discernement. Bah ouais, toujours ça, sur ce recul. De voir, encore une fois, les choses de façon un peu plus complexe que bien ou mal, bon ou mauvais. Un peu comme des choses nécessaires et dont tu as une compréhension à avoir. Arrêter un peu le hasard. Arrêter aussi de voir les autres, comment sont les autres. Et comment sont les autres, ça te parle de toi. Et en fait, tu es là pour t'occuper de toi, au milieu des autres, avec les autres, pour les autres, des fois sans les autres, tu vois. Mais essaye de chercher ce que ça te parle, ce que ça te dit, ce que ça te révèle de toi-même. Accepte ce qui se termine. Ouais, ça c'est le principe de l'évolution, de la transformation. D'avoir un corps qui change, la vie qui change, des moments qui changent, petit, adulte, tes études, le boulot, tout ça c'est des changements tout le temps. Alors il y a des changements agréables et puis il y a des changements pas très agréables. Encore une fois, les changements, les énergies divines te disent que c'est là pour aller vers ce qui te plaît vraiment. Plus tu grandis, plus tu es en capacité, plus tu es autonome, plus tu es capable de faire ton propre bonheur. Voilà. Et donc on en revient à l'allégorie de l'alchimie. La vie sur Terre, éternelle, idéale, avec son amoureux, son amoureuse, établi, vrai, un vrai amour, et sans contrainte matérielle, ouais, là, ça peut être cool pour l'éternité. Éventuellement. Tu
tu vois. Bon, encore, moi, je te dis, sans enfant, ça me dirait bof. Mais, donc, voilà. Quel est l'objectif de nos vies? Si c'est pas ça, ben c'est ça. C'est quand même ça. Aller vers ça le plus possible. Faire ce qui nous plaît, en dégager un revenu suffisant pour être bien, pour vivre bien, quelque chose qui soit authentique avec soi-même, pour trouver des gens qui sont authentiques aussi et qui correspondent. Pas pour être avec des gens qui nous plaisent pas. Non, c'est trouver voilà une certaine un équilibre, une authenticité, un partage, un truc cool quoi. Faire ce qui te plaît le plus, qui te permette de vivre bien avec un amoureux et des potes. Qu'est-ce que tu voudrais de mieux? Le mieux après, ce serait d'essayer de faire que tout le monde trouve ça. Métatron est revenu avec sa lampe magique aujourd'hui. Elle est jolie hein, cette carte. Un peu comme une lampe magique. Tu découvriras un objet important ayant appartenu à un membre de ta famille, ou tu recevras un cadeau de manière inattendue. Sois conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait t'aider à comprendre ton incarnation terrestre. Bah voilà, une lampe, tu vois, une lampe magique, la lumière magique, la compréhension magique. Et la compréhension, elle peut effectivement venir de nos vies antérieures, elle en vient, de nos expériences, et aussi un peu de nos expériences de famille, tu vois. C'est vrai que ça cette valeur-là, elle est importante. Comme je te disais, tu prends compte vraiment conscience des vies antérieures. Tu dis que c'est un truc de dingue, les relations et comment tout est remis en pour revivre des relations karmiques, mais avec plein de relations karmiques de plein de vies, avec toute ta famille, avec c'est incroyable, c'est fou, c'est vraiment phénoménal. Et et tout ça pour te dire, tu vois, moi je l'ai eu ce cadeau en réfléchissant ce matin à tout ce dont je viens de te parler. Et je réfléchissais que ma tante m'avait dit que ma grand-mère, qui était ma grand-mère préférée, ma grand-mère, vraiment ma grand-mère d'amour, qui a vécu un beau couple magnifique avec son mari. C'était un peu, tu vois, les Nicolas Flamel et Pernel dans ma lignée, tu vois, généalogique. Et donc ma tante me disait, donc ma grand-mère était très croyante, et quand ma tante se plaignait de ses soucis, voilà, ben, ma grand-mère lui aurait donné ce conseil-là de dire, mais qu'est-ce que Dieu veut te dire, tu vois. Alors elle l'a mis sur Dieu, mais c'est exactement le même message que ce que je viens de te dire, en fait, de, de comprendre un peu, en prenant du recul, en s'élevant, quelle est la compréhension à avoir, quelle est la transformation à opérer. C'est pas juste pour faire chier les trucs chiants. C'est pour se transformer. Et en grandissant, on en prend de la force, on en prend de la maîtrise, ce qui tue pas rend plus fort, tu vois. Et on est
si on a vraiment la bonne compréhension des choses, on ne retombe pas dans les mêmes travers. Et donc il faut, à mon sens, tirer la compréhension des choses difficiles qu'on vit pour pas être obligé de retomber dedans, pour pas les revivre, parce que le but, encore une fois, c'est de les comprendre pour y survivre et y survivre pour les comprendre. Bon allez, gros bisous, bonne journée.